Sur cette route qui relie les arrondissements de Fumbo, Massangam et Malantoine, des barricades sont posées depuis 2 jours par des populations en colère à la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de M. Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qu'il a envoyé à dessein. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé. Et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents de l'Échange Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations, c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de leur communauté. Nous avions saisi les cartes des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les charters. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des charters. Il faut que ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent de l'Échange Cameroun nie les accusations, faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues constater. Je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangam a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériels de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu dans une circonscription où l'UDC et le RDPC sont des partis leaders. À tout moment, il n'y va plus, il revient, il va... Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas le problème de Paul Biya. Le problème ici, c'est toi. Il faut apprendre à te poser de bonnes questions et à t'intéresser en ce qui te concerne. Point final. Le jour où tu apprends à te poser de bonnes questions, tu ne pourras plus être, comme avait dit la fille que Ngongo violait régulièrement, abusait sexuellement régulièrement. Elle a pris sa décision. Elle a dit, je ne serai plus la pute de personne. Elle a pris conscience. Elle a été, elle a fait des patous. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle a pris conscience. Elle a dit, je ne serai plus la pute de personne. Peut-être tu n'étais pas au courant quand elle a dit ça, n'est-ce pas? Réécoute ça. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas la tromper tout le monde, tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque
Et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Bien. Je ne serai plus la pute de personne. Elle a pris conscience. Donc, que ce soit Biya, que ce soit ses opposants de Pakouti, que ce soit le voleur des élections, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ces gens-là accusent Paul Biya d'avoir volé les élections. Mais eux-mêmes vous disent qu'ils ont volé les mêmes élections pour donner au même Paul Biya. Est-ce qu'ils font ça gratuitement? Ils ne le font pas gratuitement. Ils le font pour leurs intérêts d'abord personnels. Parce que s'ils le faisaient pour l'intérêt collectif, on n'en serait plus là. Ils le font pour l'intérêt pécunier, l'intérêt de pouvoir, l'intérêt des marchés, l'intérêt des postes, l'intérêt de l'argent. Oui, monsieur, vous ne pouvez pas sacrifier le peuple comme ça pour rien. Et tous sont passés par là, y compris ceux qui sont morts comme le John Fundi. En 92, tout le monde comptait sur lui. Qui a tué John Fundi politiquement? C'est cet opposant-là qui vous a fait comprendre qu'il a volé les élections pour donner à Paul Biya. Qui vous dit aujourd'hui que le même opposant qui a volé les élections pour donner à Paul Biya n'a pas volé les mêmes élections en 2018 en faisant ce qu'ils font là pour redonner toujours à Paul Biya? Parce que c'est un professionnel. Le mercato. Donc on l'a pris dans le RDPC, on dit non, va te cacher de l'autre côté, fais semblant d'être dans l'opposition. Joue le même jeu là-bas parce que tu es un milieu de terrain. Même Zinedine Zidane ne voit rien. Tu es dans le dispatching. C'est toi qui dois promouvoir le tribalisme. C'est toi qui dois promouvoir la corruption. C'est toi qui dois... Partout où tu dois être là-bas. Alors comme tu donnes de ce côté, va de l'autre côté. Va jouer le même rôle là-bas. 10. Et ton président là est l'avant-centre. C'est-à-dire que quand tu peux placer facilement le coup de tête en allant aux législatives, au municipal, marquer le but, non, il ne marque pas, il met de côté. Et il sort même du jeu, il dit que non, moi je ne joue même plus. Non, non, parce que je sais que le ballon là n'est pas bon. Le ballon là, je me sens que c'est un ballon, à l'intérieur là-bas, c'est le matango qu'on a mis dans le ballon. Le ballon là est bizarre, je ne joue plus avec ce ballon là. Il sort. Il revient plus tard pour dire non, non. Ceux qui jouent avec le ballon là, revenons ensemble. Mettons le ballon là, je suis avec vous. Le ballon a changé, non. Les acteurs ont changé, non plus. Mais la seule personne qui est dans le yo-yo, c'est lui. Et c'est lui qui revient encore. Ce n'est pas sa faute. Il est dans son rôle. La faute, c'est toi. Qu'est-ce que toi tu veux? Biya sait ce qu'il veut. Cet opposant-là sait ce qu'il veut. Le voleur de l'élection sait ce qu'il veut. Mais c'est toi qui ne sais pas ce que tu veux. Il y a des journalistes au Cameroun qui ont fait des choses au courant de ces 42 ans de Paul Biya. Et ces journalistes-là doivent être un jour pris en exemple par leur façon de faire. Il y a la fille qui était avec monsieur Bodjiko, Cyril là. Il y a monsieur Bodjiko lui-même. Il y a Bruno Tagny. Ils sont nombreux, mais c'est ceux-là que je peux vous citer pour le moment, que j'ai sous la main. Et ils ont dit des choses pour éclairer tout le monde. Personne, en un petit paragraphe, ne pourra décrire les Camerounais que nous sommes plus que Bruno Tagny. Il n'y a eu personne au Cameroun qui a pu opposer ces hommes politiques-là, plus que ce qu'a fait Cyril Bodjiko et sa collègue journaliste. Personne. Il n'y en a pas. Les autres vont dire des choses pour contenter le système, pour faire plaisir à Vision 4. Ils vont insulter. Ils vont dire, allez tuer les anglophones. Ce sont des rats. Il faut les tuer. Oui, monsieur. C'est à ça que les journalistes servent aujourd'hui. Ils ne sont pas différents des journalistes français qui sont devenus des communicants de Macron. Il faut donc voir ça. Ce n'est pas la faute de ces gens-là. C'est ta faute. C'est toi qui sais ce que tu veux, ce que tu regardes, ce que tu recherches. Et quand tu prendras la décision, tu te sentiras soulagé. Et tu verras comment ton comportement va changer. Tous ces gens-là, je ne les condamne pas. Ils ont compris avec qui ils ont affaire. Tout bon menteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Alors c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je n'en veux à personne, je voulais seulement attirer votre attention. Allumez vos cerveaux et éteignez les télés et allumez vos cerveaux pour retrouver le bon sens. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Parce que si longtemps que Dieu vous donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. On va faire les défilés, on va mettre même le carburant, c'est pas vous donner par mon frère. On dit la patrouille en tout Yaoundé nous voit, même le carburant. Comme donner l'eau à boire à quelqu'un, mon frère, on va dire que regarde ça.
RDPC, un poste à mon frère. Tu vas répéter automatiquement, tu manques déjà les gens comme ça. Comment ça va aller? Quand vous venez nous sauver, vous nous sauvez. RDPC, c'est la force. RDPC, c'est ça, la force est là. La force est de malhonnête. Tu nous manques ici, allez me voter, tu nous manques, je vais vous mettre peuple camerounais, voici les voleurs, les marmailleurs, les sbires de Ali Bachir de Ngaoundéré. Ça, ce sont ces coptés, étant lui-même un copté central du RDPC. Ali Bachir de Ngaoundéré. Ça, ce sont ces gens. Voilà les voleurs. Voilà les gens qu'on doit arrêter pour qu'ils nous expliquent comment eux, ils arrivent à sortir les cartes d'identité à moins de quelques temps, alors que la population elle-même souffre qu'ils n'ont pas de cartes d'identité des années et des années. Les récépissés, même ces gars, ils n'ont pas de cartes d'identité. Mais eux, au moment des élections, voilà les cartes d'identité. Et ils sont en complicité avec Elekam qui va venir sur place là. Et on te remet ta carte d'identité. Parce que c'est le nombre de gens qu'ils ont pris. Ils ont tout pris. Maintenant, ils sont partis faire leur marmaille et ils ont sorti les cartes d'identité pour venir placer comme ça là pour commencer la campagne. Voilà. Maintenant, ils sont en complicité avec Elekam aussi, qui va venir en même temps te filmer et ils gardent ta carte électeur avec eux là-bas jusqu'au moment venu où on te remet ta carte d'identité, on te remet la carte électeur et que quand tu t'en vas voter et tu reviens et tu prends tes 2000 francs à la maison. Donc les gens vendent leur vie pour 2000 francs et c'est comme ça ils arrivent à tromper nos parents dans le nord. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. Ce sont des malhonnêtes, des méchants et ils sont en complicité avec certaines élites traditionnelles. Ils sont pareils, ces méchants gens-là. Voilà les gens du RDPC qui sont à l'agonie, qui volent. Ils ont commencé à voler déjà avec la complicité de Elekam qui va venir ici, la filmer tout le monde. Je vous dis ça, comment ça se passe. Les gens là, les élections ne peuvent pas les faire partie du pouvoir. Il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Comme un seul homme, on les chasse, on les déshabille, ces boubous de mendicité et d'esclavage là. Regardez-moi des criminels comme ça, des méchants gens. Avec tout ce que nous vivons pendant des 42 ans, la souffrance du RDPC, la souffrance que Biya nous a instaurée, le vol et le pillage, voilà les impôts et les patentes, et que c'est le Nord qui va payer les conséquences. Et vous venez la couilla avec vos gros boubous là-bas. On va vous dire, dans le Nord, là, nous allons courir dans ces pays-là avec vous. Bande de malhonnêtes, de méchants gens comme ça. On ne veut plus du RDPC. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant là. 42 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous? En retour, qu'est-ce que le peuple a eu? Quittez-nous là, quittez ici là. Regardez-moi les méchants gens comme ça. Regarde son vieux visage comme ça. Vous allez partir, monsieur. Sur cette route qui relie les arrondissements de Fumbo, Masangam et Malantouen, des barricades sont posées depuis 2 jours par des populations en colère à la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Masangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de M. Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qu'il a envoyé à dessein. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents de l'Échange Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations, c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de leur communauté. Nous avions saisi les cas des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Masangam. Le maire de Masangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les châtains. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des châtains. Il faut que ceux-là, ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Masangam, c'est des trompes. Cet agent de l'Échange Cameroun nie les accusations, faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues constater. Je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Masangam a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériels de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu dans une circonscription où l'UDC et le RDPC sont des partis leaders.